Mariotti, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le dirigeant de EMR Ascenseurs, une entreprise qui est très ancienne dans le département déjà. Oui, absolument, absolument. C'est une entreprise qui aura 100 ans dans 2 ans. C'est une belle histoire de famille, c'est une entreprise familiale. La gérante actuelle est Sylvie Wolgemuth et ça a démarré avec Raymond Ledin il y a 98 ans de là. Le métier de EMR, c'est quoi? C'est les ascenseurs, les ascenseurs, les ascenseurs. Oui, le cœur de métier, c'est la maintenance des ascenseurs. En fait, vous savez que c'est un moyen de transport qui est extrêmement sûr, extrêmement utilisé. Tout le monde utilise ce moyen-là et l'important c'est que ça ne tombe jamais en panne et surtout qu'on fasse très attention aux incarcérations, c'est-à-dire aux personnes coincées dedans. Notre travail c'est de les maintenir dans le meilleur état de fonctionnement possible pour éviter toutes les pannes. C'est notre cœur de métier. Vos clients, c'est qui finalement? Ce sont les promoteurs immobiliers qui construisent des immeubles et qui ont besoin de vous pour installer un ascenseur? C'est les gestionnaires d'immeubles déjà existants? Alors, dans le cadre du SAV, bien sûr, les gestionnaires d'immeubles déjà existants. Notre client principal, ce sont les syndics. Et par effet, je dirais, de boule de neige du syndic, on va au conseil syndical des copropriétés. Alors, c'est ça le fond de nos clients. La fiabilité, puis aussi la créativité, c'est une de vos valeurs ajoutées, parce que EMR ne fait pas des ascenseurs comme tout le monde. Alors, pour être complet, le métier de EMR, bien sûr, le SAV, mais aussi la modernisation, puisque nos ascenseurs, il y a longtemps qu'ils sont installés. Nice a un parc extrêmement important, le second après Paris, avec des machineries qui sont là depuis moultes années. Donc là, on a un travail de fond. Vous savez, la loi UH nous avait permis de moderniser les ascenseurs, et on va dire que 70%, 75% du parc est modernisé, il en reste quand même une bonne partie à moderniser. Donc ça, c'est le deuxième métier de EMR. Et puis son troisième métier, bien sûr, c'est l'installation d'ascenseurs neufs, vraiment la création d'ascenseurs, où là, on amène une plus-value sur de l'ascenseur un petit peu spécial, et puis des choses qui touche à l'art, où on va justement amener dans les cabines la touche de Sylvie, qui est une belle créatrice, où on peut travailler bien sûr toute la décoration, et puis les différents objets, boîte à boutons et ces choses-là. La lumière. Oui, la lumière. Et puis tout ce qui va pouvoir ramener, on va dire, un sens entre l'ascenseur et l'entreprise, entre l'ascenseur et la personne qui habite la maison, entre l'ascenseur et la copropriété, ou l'hôtel de luxe et ces choses-là. On va amener un sens, on va dire, au décor ambiant. On va continuer à vivre ça dans l'ascenseur. En 2 mots, les objectifs pour l'entreprise cette année, c'est quoi? C'est continuer notre développement. Le EMR est une entreprise qui prend du parc tous les ans, qui grossit, qui s'étend un petit peu régionalement. On est vraiment les régionaux de l'étape. On est un gros régional de l'étape. Je pense que sur Nice, on doit être la deuxième entreprise. Donc on continue à évoluer. On fait ça tous les ans et on a envie de s'étendre un petit peu parce qu'une entreprise a besoin d'expansion parce qu'on ne sait pas ralentir le rythme. Alors, il y a quelques mois, vous avez rejoint les DCF, les dirigeants commerciaux de France. Pour quelles raisons? Vous attendez quoi de ce groupement? Alors, je pense que quand on tente de diriger une entreprise, on a besoin de 2 choses. D'abord, on a besoin d'un petit peu de réseau pour l'entreprise elle-même, parce que c'est important de ressentir le marché. Et ensuite, on a besoin de pouvoir frictionner ses idées à des personnes qui vivent la même réalité que soi. Et j'ai trouvé intéressant dans les DCF de trouver d'autres dirigeants, d'autres personnes qui étaient extrêmement sensibilisées à la question commerciale, à la question de développement, de conquête, de choses comme ça. Et j'y retrouve des personnes avec qui je peux me confier, tout simplement, parce qu'on a on a quelques états d'âme qu'il est difficile de lâcher en interne, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et c'est bien, une fois par mois, de rencontrer, ou de temps en temps, autour d'un repas de midi avec d'autres, mais de pouvoir échanger sur des choses importantes et qui permettent d'avancer. Alors avec le digital, l'expérience client, la fonction commerciale dans l'entreprise, elle a beaucoup évolué d'après vous au cours des derniers mois et des dernières années? Alors, c'est vachement délicat. C'est-à-dire que la fonction commerciale, elle évolue dans l'aspect pratique à cause des outils informatiques qui sont là en place, qui sont à notre disposition et qui permettent de la facilité de planification, qui permettent des rappels, qui permettent d'avoir des listes clients un petit peu plus simples, d'avoir des automatismes sur les devis, ces aspects-là. Donc là, bien sûr, ça oblige un aspect, on va dire, technique
accru. Après, il reste le côté humain, il reste le feeling et ses aspects. Alors, je dirais qu'elle se complexifie parce qu'il faut maintenir ce que l'on connaissait il y a quelques années en arrière, et il faut y rajouter les réseaux sociaux, il faut y rajouter cette capacité à communiquer instantanément via les réseaux sociaux, via les mails, tout en maintenant un contact physique privilégié avec les clients qui sont les plus importants. Voilà. Donc le bon dirigeant commercial, c'est celui qui finalement arrive à maîtriser un peu les deux mondes, à la fois l'outil digital et puis avoir le sens du client, la relation, la proximité. Oui, clairement, oui. Oui, et qui sait utiliser les CRM sur le bout des doigts, parce que moins on perd de temps avec ces outils-là, et plus on est efficace, c'est clair. Dernière question, votre priorité du moment en tant que dirigeant commercial, c'est alors deux choses, j'en ai deux de priorités. Bien sûr, maintenir l'entreprise et continuer à la développer, et le bien-être au travail. Nous sommes chez EMR très sensibles au bien-être au travail, et l'idée là est de travailler, de passer, je dirais, le temps nécessaire à ce que les salariés se sentent bien dans leur travail pour de l'efficacité, et se sentent bien au travail pour être bien dans leur vie. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Mariotti.